Nous sommes mardi, 14e jour du mois de janvier 2025. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Entamons celle-ci par cette grosse exclamation du quotidien Information Générale, le journal. Primature navigation à vue. En quoi notre confrère, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la première femme à occuper cette prestigieuse et stratégique fonction, travaille sans cabinet. Nommée le 1er avril 2024, Maman Suminwa a été investie début juin 2024 avec son gouvernement. 7 mois après, le chef du gouvernement n'a toujours pas posé l'acte premier, à savoir la nomination des membres des cabinets qui doivent l'éclairer dans la prise de décision et dans la coordination des activités interdépartementales. Quel est l'empêchement majeur qui bloquerait la chef du gouvernement, s'interroge le journal. L'expression navigation à vue n'a rien de péjoratif dans les cas qui nous occupent. Elle signifie le fait d'agir en fonction des événements tels qu'ils se présentent sans pouvoir anticiper. C'est l'empirisme, conclut le journal. Autre sujet, dénonçant le manœuvre de Kigali pour maintenir l'instabilité, Patrick Mouyaya, Paul Kagame est le principal obstacle à la paix dans l'est de la RDC, rapporte le quotidien d'Information Générale Info 27. Selon notre confrère, lors de son intervention poignante dans l'émission Parole aux auditeurs sur Radio Okapi, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a livré une analyse sans concession sur les causes profondes de l'instabilité dans l'est de la RDC, en pointant directement Paul Kagame, président du Rwanda, comme principal obstacle à la paix. Il a mis en lumière l'engagement multiforme du gouvernement congolais pour en finir avec cette guerre qui perdure depuis 3 décennies. Le ministre était revenu sur les efforts diplomatiques intenses, notamment ceux du processus de Luanda, destinés à ramener la paix. Cependant, Patrick Mouyaya a souligné que ces initiatives n'ont pas progressé en raison du refus catégorique du président rwandais de s'engager sincèrement. Autre sujet qui fait la une d'Ibi hebdomadaire d'information générale, l'exclusive RDC, vu à la prestation des serments de Nicolas Maduro au Venezuela, Anthony Tshisekedi à Caracas, après les pères, les fils, s'interroge notre confrère. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, l'opposition dans ses incessantes sautes d'humeur a sauté sur la présence de la délégation congolaise à la cérémonie de prestation des serments du président vénézuélien Nicolas Maduro pour cracher son venin. Des questions insidieuses sont lancées ici et là. Qu'est-ce qu'Anthony Tshisekedi, fils du président congolais, est allé faire à Caracas? Est-il une personnalité politique? Quelle est la fonction pour faire partie de la délégation officielle? Plus taquin, on cherchait à savoir combien a coûté à la République son déplacement et ses frais d'émission et d'ironiser s'il a voyagé comme virtuel dauphin du chef de l'État ou comme futur ministre du gouvernement souminois. Dans tous les milieux politiques, on en parle avec humour, non sans ajouter dans le même registre. Les nouvelles dans la ville-province de Kinshasa, transport en commun, la grève des conducteurs a paralysé Kinshasa, rapporte le quotidien Information Générale Faram des As. Selon notre confrère, la grève des conducteurs des taxis et taxibus à Kinshasa a paralysé une grande partie de la capitale hier lundi 13 janvier. Elle a ainsi provoqué des perturbations majeures dans les déplacements des habitants. Des arrêts bondés, des marches forcées face à la rareté des véhicules de transport en commun. Ce sont des scènes que des milliers de clients ont vécues hier, contraints de passer de longues heures aux arrêts dans l'espoir de trouver un moyen pour se déplacer. À Lupin et au rond-point Ngaba, des centaines de travailleurs élèves attendaient désespérément des taxis ou des bus pour rejoindre leur destination. Pour notre confrère, cette grève met en lumière les tensions entre l'hôtel de ville et les chauffeurs des transports en commun sur fond de crise économique. Les autorités n'ont pour l'instant pas réagi officiellement, mais des négociations semblent nécessaires pour éviter cette situation ne perdure. On va terminer avec cette triste nouvelle. Catch Edingwe Motonangenge, décédé ce lundi au Maroc, nous informe le site d'information générale pifoinfo.net. L'ancien catcheur et champion du Congo Edingwe Motonangenge, décédé ce lundi 13 janvier 2025 au Maroc où il a été transféré par le gouvernement par les soins appropriés. La nouvelle a été confirmée dans la soirée par le secrétaire général de la Fédération des catch du Congo Debaba Moulumba. Edingwe Motonangenge a été évacué d'urgence au Maroc pour une meilleure prise en charge médicale depuis le jeudi 12 décembre 2024 grâce aux efforts du gouvernement congolais via le ministre des Sports et Loisirs, M. Didier Boudimbu. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.